Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les red flags et les green flags en amour. Alors, selon moi du coup. Oui, j'ai bien dit selon moi parce que la chaîne c'est Kewen99, donc c'est moi, Gwen, tu vois, c'est ma vidéo, c'est moi, c'est mon avis, donc ce sont mes red flags, mes green flags en fonction de qui je suis, juste de qui je suis, de mes goûts, de mes critères, c'est mon avis, c'est que le mien. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est tout à votre honneur, hein, vous avez le droit de pas être d'accord, mais ça reste mon avis. En vrai, la liste que j'ai, elle est pas mal, hein. En fait, je pensais que j'aurais mis plus de red flags que de green flags, mais non, il y a plus de green flags. Pas mal, en vrai. Bon, on commence en premier avec les red flags. Je me suis dit comme ça, on va pouvoir commencer par le négatif pour finir par le positif. Du coup, pour être dans le thème, j'ai mis un t-shirt rouge. Et encore une fois, les red flags que je vais lister, ce sont les miens. Je vais expliquer pourquoi, selon moi, ce sont des red flags, mais ce sont que les miens. Alors, en premier, ça fume et ça boit. Je suis désolée, mais moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je n'aime pas ça. Et je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Je suis désolée, pardon, s'il y en a qui fument, qui boivent, c'est votre choix. Mais c'est pas utile à ta survie, tu vois. Tu vas pas boire de la bière et ensuite venir m'embrasser. Parce que la bière, on est d'accord, je suis désolée de le dire, ça a le goût de la pisse. Viens pas m'embrasser, non, bah non. Et si tu viens de fumer, pareil, enfin, va te laver les dents. Vraiment, genre, reste loin, quoi. Mais j'aime pas, voilà. Je fume pas, je bois pas, c'est pas pour que j'ai un mec devant moi qui fume, qui me crache la fumée à la gueule, qui m'embrasse après avoir fumé. C'est chiant, c'est chiant. En deuxième, c'est si il dépend beaucoup trop de son entourage. Alors ça, non. Parce que genre, je sais pas, tu peux pas vivre sans personne. Genre, tu dépends tout le temps de ton entourage. Genre, si tes amis te disent A, tu fais A. Si tes amis te disent B, tu fais B. Non, fais-toi ton propre avis. Si tes amis font A et que toi tu veux faire Z, eh ben tu fais Z. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais non, il va se laisser influencer, il va dépendre que de l'avis de son entourage. Non, mais à un moment donné, sois un peu dépendant, je sais pas, sois libre, quoi. L'entourage, c'est important, mais dépendre que de ton entourage. Genre, je vais lui dire un truc, bah, il va demander l'avis à ses amis, et en fonction de ce que ses amis vont dire, après, il va me donner son avis, du coup, qui n'est pas son avis. Genre, si on s'embrouille, et qu'il dit à ses amis son point de vue, le mien, et que ses amis disent c'est toi qui as raison, par conséquent, il va encore plus m'embrouiller. Non. Si dans ta tête, dès le départ, tu t'es dit j'ai tort, mais je vais quand même demander leur avis, garde ton avis, tu vois. Alors après, demander son avis à son entourage, demander des conseils, on le fait tous. On est d'accord qu'on le fait tous. Et on est tous, même si tu es indépendant, tu dépends forcément d'au moins une chose ou d'au moins une personne dans ta vie, tu vois. Genre, tu peux pas dépendre de rien. Genre, par exemple, si tu travailles, bah, tu dépends de ton employeur qui te rémunère. Rien que ça. Tu as un appartement, bah, tu dépends de l'appartement, tu dépends de qui tient l'appartement si c'est pas le tien. Bah, qui te le loue, en fait. Voilà, on dépend toujours d'au moins une chose ou au moins une personne. Mais genre, si tu dépends que de ton entourage et si tu ne vis que pour eux et que du coup, moi, je passe après, flemme. Je dis pas que je veux passer avant. Je pense qu'une personne doit être le centre de sa propre vie et le reste, c'est que du bonus. Je dois pas être le centre de ta vie, mais tes potes non plus. Mais si c'est mon anniversaire, notre anniversaire de couple, ou même juste on a prévu de passer la soirée ensemble et que tu me dis à la dernière minute, bah finalement non, je me casse avec mes potes. Encore une fois, si je te dérange, dis-le tout de suite. On gagne notre temps tous les deux. Ça rejoint ce que je viens de dire, mais n'a pas d'avis perso. Ça, je ne peux pas. Un mec qui, ouais, c'est un mouton en fait. Genre ça, je ne peux pas. Genre la société pense comme ça, donc toi aussi. Genre par exemple, la société veut que la femme reste à la cuisine, du coup tu penses que... Non. T'as une preuve scientifique de ça? Non. Si les gens pensent comme ça, c'est parce que, bon, tout le monde n'est pas comme ça. Si les gens pensent comme ça, c'est parce que c'est la société qui le veut. Et si toi t'es là en mode, oui, bah, je sais pas qui a décidé de cette règle, mais t'es là, oui, je sais pas qui a dit ça, mais je suis. Non mais, sérieusement, qui a dit ça? Qui a décidé que ce serait comme ça? Personne. C'est la société en général qui l'a souhaité. Et toi tu suis. Oh là. Non, fais-toi ton propre avis. Celui-là. Oh, celui-là, il me rend ouf. Si le mec est tout le temps sur son téléphone, ça, je peux pas. T'imagines, tu vas au restaurant et pendant les 10 premières minutes, tu peux pas parler avec le gars parce qu'il est comme ça. Si je te dérange, dis-le. Je me casse. On gagne du temps tous les deux. Voilà. Il est tout le temps sur son téléphone, mais quand toi, tu lui envoies un message, quand vous n'êtes pas à deux, et qu'il met toute la journée pour répondre, ouais, vraiment, si je te dérange, dis-le moi tout de suite, en fait. Genre, vraiment. Le mec, il est scotché aux écrans, tout le temps. Et quand toi, tu lui envoies un message, il est bizarrement pas scotché à son écran.
Moi, je le prends vraiment comme du foutage de gueule. C'est vraiment, je te fais chier, dis-le, je me barre. Ah oui, ça, veut pas s'engager, mais quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs que j'ai déjà entendus. Enfin, il y en a un qui m'a dit ça une fois et mes amis ont eu le coup. Le mec dit, je veux pas me marier parce que pour moi, le mariage, c'est un trop grand engagement. Tu penses ce que tu veux. Si tu veux pas te marier, c'est pas un souci. Mais le mec dit qu'il veut pas se marier parce que c'est un trop grand engagement, mais il veut des enfants. Un enfant, c'est toute ta vie. Même quand ton enfant sera adulte et que toi, tu seras plus vieux, ça reste ton enfant. C'est à vie, un gosse. Alors que le mariage, tu peux toujours divorcer. Mais c'est chiant, mais tu peux toujours divorcer. Donc l'enfant, ça passe, mais le mariage, surtout pas, c'est un trop grand engagement. Il y a un truc qui va pas là, il y a un bug dans la matrice, là il y a un truc qui va vraiment pas. Mais je me suis posé la question parce que notamment une de mes copines, elle a eu le coup avec un de ses ex qui était très toxique. Et je me dis, est-ce que c'est pas pour la bloquer sans la bloquer? C'est-à-dire que le mariage, tant qu'on n'a pas divorcé, aux yeux de la loi, on sera toujours ensemble. Donc même si on se sépare et qu'on va voir ailleurs, chacun de nos côtés, aux yeux de la loi, on est toujours mariés, c'est chiant. Si on veut se marier avec quelqu'un d'autre, il va falloir faire les démarches de divorce, c'est chiant. Alors que si on n'est pas marié, on peut se séparer, se remettre ensemble, se re-séparer, se remettre ensemble, aller voir ailleurs. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on a un enfant en commun, je vais revenir à chaque fois. Moi, je le vois comme ça. Hein. Moi, je le vois comme étant un piège, en fait. Je suis désolée, moi, je le vois comme ça. Chacun pense comme il veut, mais j'ai même vu des filles témoigner sur les réseaux sociaux de ce genre de choses. Le mec veut pas de mariage, mais il veut un enfant. Mais comme ça, c'est juste pour te quitter, revenir parce que, il y a un enfant. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, ça te bloque sans te bloquer à 100%. Parce que en fait, ça te bloque toi, mais ça le bloque pas lui. Le mariage, ça va le bloquer. Et l'enfant, ça va le bloquer toi. Moi, c'est comme ça que je le prends. En tout cas, je trouve ça assez effrayant. Tu vois, genre le mec pourrait me dire, moi, j'ai pas envie de me marier, mais j'ai envie d'avoir des enfants. Bon, après, tu penses comme tu veux. Mais si le mec me dit, ah non, moi, je veux pas m'engager, mais je veux un gosse. Bah non. Donc, je trouve que ça fait peur. En fait, c'est bizarre, tu vois. Genre, tu dis pas ça. Soit tu t'engages, soit tu t'engages pas. Si les gens veulent pas se marier, veulent pas avoir d'enfants, mais c'est leur choix, y a pas de souci. Moi, je sais même pas si je veux me marier, si je veux avoir des enfants. J'en sais rien. Mais je trouve ça bizarre, ce principe-là. Là, on va parler du sujet qui fâche. Et là, je sens que je vais me faire plein d'ennemis. Je suis désolée, mais chacun ses critères. D'accord? On a dit chacun ses critères, chacun ses goûts. Mais le body count, élever un gros body count, passe la porte. Genre vraiment, moi, je ne peux pas. Je suis désolée, je ne peux pas. Je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, le gros body count, c'est un red flag, mais c'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, que la personne ait un gros body count ou pas et que vous vous en foutez. C'est votre problème. Si vous avez un gros body count, c'est tant mieux pour vous, tu vois. Amusez-vous, vous avez le droit. Mais moi, ça me freine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, le body count élevé, c'est red flag pour 2 raisons. Et je vais aller très loin dans mon délire, d'accord? Mais c'est mon délire, c'est mon avis, c'est mes critères. Déjà, il faut savoir que selon des scientifiques, quand tu embrasses quelqu'un dans ta vie, même juste un smack, genre un petit smack nul, d'accord? Un petit smack, genre vos lèvres se sont à peine frôlées. Tu échanges des microbes avec la personne. Des microbes, même si tu t'es lavé les dents 10 milliards de fois depuis ce fameux bisou nul, tu gardes des traces de l'ADN de la personne dans ta bouche. Pareil, quand tu fais plus... je peux pas dire 2 mots, j'ai pas envie d'être strike, mais vous avez compris, quand tu fais beaucoup plus qu'un simple bisou, quand tu as des relations avec la personne, t'échanges des trucs, quoi. Et tu les gardes à vie, ces traces-là. Même si c'était il y a 10 ans, tu les gardes à vie. Moi, je déteste les microbes, les bactéries, les maladies, ça me fait peur. Je suis assez maniaque et un peu hypochondriaque sur les bords. Mon body count, il est de 1, mon mec. Comme ça, c'est fait. Alors, j'ai déjà été en couple avant d'être avec lui, mais j'ai jamais passé ce stade-là, tout simplement parce que j'avais pas envie. Voilà, j'avais juste pas envie. C'est même pas que j'étais pas prête, j'avais pas envie. C'est tout. Je sais pas, j'avais juste pas envie, c'est tout. Mais du coup, si on compte plus que bisous, voilà, il est de 1, le mien. Si mon mec s'est tapé 300 meufs dans sa vie, il garde des traces des 300 meufs en lui. Après, il va venir m'embrasser moi. Ça veut dire que moi aussi, j'ai embrassé 300 meufs, parce qu'il me rend les microbes. En gros, c'est comme si tout le monde embrassait tout le monde, en fait. Imagine un mec qui a embrassé 300 meufs dans sa vie, et qui embrasse la 301e meuf. Il lui transmet ses microbes, mais comme je vous l'ai dit, il garde des microbes des autres, et du coup, il les transmet aussi à la meuf. Moi, ça me dégoûte. J'ai pas envie d'embrasser 300 personnes dans ma vie, c'est pas pour que mon mec, en un bisou, me transmet les microbes de 300 personnes. Alors après, c'est tout petit. Si t'as embrassé quelqu'un il y a 10 ans, oui, tu gardes des traces. Mais bon, tu gardes pas des traces genre comme si tu venais d'embrasser la personne. Mais quand même, moi, je trouve ça dégueulasse. Personnellement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Moi, le corps humain me dégoûte. L'humain, c'est plein de maladies.
L'humain transmet plus de virus aux animaux que l'inverse. Ça, il faut le savoir. En même temps, ça paraît évident. Tout le monde se mélange avec tout le monde, vu ce qu'on boit, ce qu'on fume, ce qu'on mange, ce qu'on respire. C'est logique qu'on est dégueulasse. Oui, je vais loin dans mon délire. Mais si je fais la chose avec un mec qui s'est tapé 300 meufs dans sa vie, bah c'est comme si je m'étais tapé 300 meufs aussi. Hein. Et si après je me tape un mec qui s'est fait 200 meufs, bah ça fait 500 au total. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et en même temps, ça paraît évident. Ensuite, j'ai dit, il y a 2 choses qui me freinent. En vrai, il y en a 3. C'est donc déjà par rapport aux microbes. Ensuite, si le mec se vante de son body count. Si le mec a un body count, je sais pas, de 20, bon, c'est beaucoup, mais c'est moins de 300. Et si le mec se vante, ouais, moi je l'ai fait que 20 meufs et tout, eh ben va voir ailleurs si j'y suis. T'as pas à te vanter de ça. Tu as fait ton plaisir et tout, c'est très bien. Tu l'as fait je ne sais quand, voilà. Tu l'as fait peut-être il y a des années, c'est très bien. Tu fais ce que tu veux, on se connaissait pas, je m'en fous. Mais t'as pas à venir me voir et te vanter de ça. Enfin, moi en tout cas, ça ne me plaît pas. Il y en a, ça leur plaît. Hein. Il y en a, elles se disent, ah bah au moins il a de l'expérience et tout. Et vous faites ce que vous voulez. Mais moi, bah, ça me repousse. Et la 3e chose qui fait qu'un gros body count me repousse, c'est, alors ça dépend. Si le mec me dit, écoute, tu me plais vraiment, et il y a genre 1 an encore, je me tapais un peu tout ce qui bougeait, mais ça fait 1 an que j'ai rien fait avec personne parce que je veux plus ça. J'en veux plus de ces relations-là. Ça me dégoûte. Je veux une relation sérieuse. Et c'était il y a 1 an que j'ai fait ça. Maintenant, je veux du sérieux. Ça fait 1 an que j'ai rien fait avec personne. Je veux être en couple avec toi. D'accord. Là, je me dis, le mec est sérieux parce que ça fait 1 an qu'il a rien fait, il s'est calmé là-dessus, ok. Mais si hier encore, le mec était avec 3 meufs différentes et qu'il vient me voir pour me dire, avec toi, je veux du sérieux, je suis désolée, je le crois pas. T'enchaînes les meufs depuis des mois. Hier encore, t'étais avec une meuf que tu connais pas, avant-hier encore aussi, et là, tu viens me voir et tu me dis que tu veux du sérieux. Mais je ne te prends pas au sérieux, je ne te crois pas. En fait, je vais me dire, il se fout de ma gueule, tu vois. Je vais me dire, il veut m'avoir dans son lit pour avoir 1 nom en plus à sa liste de conquêtes, mais moi, ça m'intéresse pas. Donc, va voir ailleurs si je sais. Ça se trouve, le mec est sincère, il est sérieux. Mais comment tu veux que je sache que le mec est sérieux ou pas? Je ne peux pas le savoir, ça. Enfin voilà, oui, pour moi, un gros body count, ça peut me repousser. Alors après, si le mec me plaît vraiment, qu'il s'est calmé et tout, bon, je vais pas me freiner pour ça, je pense, mais ça me déplaît un peu, encore une fois. Moi, je suis demi-romantique et je sais pas si je peux dire le mot, demi-EUL. Du coup, j'ai pas facilement d'attirance pour quelqu'un, tu vois. Je vais pas facilement être attirée, je vais pas facilement avoir envie de, voilà. Si je suis amoureuse et que je suis en couple, oui. Mais tant que je suis pas en couple, j'aurais pas envie. Donc forcément, je peux pas avoir un gros body count, du coup, forcément, vu que je tombe pas facilement amoureuse aussi, vu que je suis demi-romantique. Donc, j'ai pas envie de me taper tout ce qui bouge. Si vous voulez le faire, mais faites-vous plaisir. Si tout le monde est consentant, allez-y, ça ne me regarde pas. Je m'en fous, je respecte. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir un gros body count, moi. Et c'est pas pour que mon mec ait un gros body count et qu'il me transmette tous les trucs des autres. Ça me dégoûte. Et si le mec, c'était encore il y a 1 semaine qu'il était avec d'autres meufs, moi, je suis désolée, je le prends pas au sérieux. Bah, ça rejoint ce que je disais juste avant par rapport aux microbes, aux maladies et tout. Si on vient de se mettre en couple et que on a envie de le faire, je sais pas si t'as des maladies. Comment je peux le savoir? Je sais pas si j'en ai non plus, comment je peux le savoir? On va aller faire un test. Si le mec refuse d'aller faire le test, c'est mort. Je le touche même pas avec un bâton. Voilà, je le touche même pas. Bon, on vient de se mettre en couple, donc en fait, je l'ai déjà touché trop tard. Bah, bref. On va aller faire un test tous les deux. Si le mec refuse de faire le test, ou alors qu'il le fait et qu'il refuse de me montrer les résultats, ça pue. Donc c'est mort. Je suis désolée, mais c'est la moindre des choses. Si je te dis j'ai peur de ça, j'ai pas confiance là-dessus, je préfère qu'on se fasse tous les deux tester pour rien, mais comment on est sûr qu'on a rien et qu'on peut y aller tranquille, plutôt que on sait jamais ce qui peut nous arriver, tu vois. Si le mec refuse, bah tant pis. Bon là on change un peu de sujet. Si le mec il a déjà, voilà, avec une de mes amies, ou avec quelqu'un de ma famille, ou une connaissance, bref, ou alors qu'il a déjà dragué une de mes amies, même si ça s'est rien passé, personnellement j'ai du mal, parce que quand je suis amoureuse, je suis un peu jalouse. J'avoue, c'est pas bien. C'est un défaut que j'ai, et là c'est moi qui suis red flag là-dessus. Genre la jalousie compulsive, maladive, c'est red flag. Je suis d'accord. Et je suis pas jalouse maladive, mais franchement je pense que je suis pas loin. Il faut vraiment que je me calme là-dessus. Là j'avoue, c'est moi le problème là-dessus. Mais du coup, si le mec me dit, bah tu vois, ta pote, une fois en soirée, je l'ai embrassée, ça s'est arrêté là, on n'a pas été plus loin, mais on s'est quand même embrassé. Bah déjà, c'est gênant, parce qu'en fait c'est mon ami, et j'ai pas envie d'arrêter de lui parler pour ça, parce que si toi et moi un jour on se sépare, je vais regretter de plus lui parler, tu vois. Parce qu'il y aura personne pour me ramasser la petite cuillère, tu vois. Donc
je préfère la garder quand même. Et en même temps, je vais pas te quitter toi. Imagine, t'es l'homme de ma vie, je vais pas non plus te quitter et souffrir juste pour une pote, tu vois. Donc là, ça fait quand même un sacré dilemme. Mais du coup, ça va être gênant. Genre, vous allez vous voir, vous allez penser qu'à ça. Moi, je vais voir mon ami, je vais penser qu'à ça. Toi, quand je vais te voir, je vais pas y penser à chaque fois, mais elle, je vais y penser à chaque fois. Et encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant par rapport aux microbes. T'as embrassé mon ami, maintenant tu m'embrasses moi. Autant que j'embrasse mon ami moi-même. C'est pareil. Allons-y, c'est la fête du slip, tu vois. Genre, autant que je le fais. Autant qu'on s'embrasse tous les trois, un par un, c'est pareil. Non, vraiment, c'est pareil. Et je trouve ça bizarre, tu vois. Surtout s'il y a eu plus qu'un bisou, tu vois. Genre, même s'ils ont déjà été en couple et que, même si maintenant ils s'aiment plus et tout, trop bizarre. Non, trop gênant. Et puis, si ils ont eu un coup d'un soir, ils se sont vus pas habillés, ils ont découvert le corps de l'autre, les microbes, autant qu'on le fasse à trois, quoi. Non, vraiment, c'est pareil. Non, merci. Pas pour moi. C'est gênant, c'est trop bizarre. Et en même temps, ça me ferait chier, tu vois. Si j'aime le mec, que je suis bien avec, j'adore ma pote, et que j'apprends ça, dans ma tête, ça va... je vais plus jamais les voir pareil, quoi. Sauf que c'est chiant, parce qu'à la base, on était bien comme ça. Bon, ça, je l'ai mis en red flag, mais en vrai, il paraît évident. Si le mec est misogyne, ça paraît logique que ce soit un red flag. Je vais même pas m'étaler sur le sujet. Moi, ça dégage tout de suite. Vraiment, direct. Genre, tu vas même pas me plaire si t'es misogyne. Et imagine que tu me plais. On commence un peu à flirter, à se découvrir, et je comprends que t'es ce genre de mec. Tu dégages, tu vas plus me plaire, mais instantanément. Genre, mes sentiments pour toi, ils vont partir tout de suite. Genre, ça va faire, hop, c'est qui déjà lui? Ensuite, celui-là, il paraît évident aussi, mais si moi, je dois faire tous les efforts du monde pour lui, et que lui, il est pas foutu d'en faire un, moi, encore une fois, si je te dérange, dis-le. Hein. On va gagner du temps. Moi, je dois tout faire, je dois donner corps et âme pour toi, et toi, en retour, t'es pas capable de faire un petit effort sur un truc. Voilà. Je vais même pas m'étaler là-dessus non plus, ça sert à rien, tout est clair dans la phrase. Ah ouais. Si le mec a déjà trompé, s'il a déjà trompé ou quitté une meuf pour une autre, il va peut-être le faire avec moi aussi. Après, si le mec a 30 ans et qu'il a trompé quand il avait 16 ans, sa première copine de lycée, comme ça, bon, c'était un gamin, si maintenant il est devenu sérieux, ok, peut passer encore. Mais c'est il y a un an encore, il trompait sa meuf avec 59. Et en dernier red flag, si le mec me reproche tout et n'importe quoi, genre peu importe ce que je fais, le mec me fait une remarque, tu vas vite me saouler aussi. Personne n'est parfait, il y a des trucs que je vais faire de travers, des trucs où je vais être maladroite, des trucs que je vais mal faire. C'est bon, c'est pas grave, toi aussi des fois tu fais mal des trucs. Fous-moi la paix 2 secondes. Après, les red flags, bon, ça se trouve si tu tombes genre très amoureuse ou très amoureux d'une personne qui coche certains red flags, peut-être que ça peut passer à côté. Peut-être que les red flags peuvent changer, ça peut finalement devenir un green flag, on ne sait pas. J'espère que ma liste de red flags vous a pas trop énervé. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez fumer, boire, avoir un body count, moi ça me regarde pas, on se connaît pas. D'accord? Vous et moi on ne se connaît pas. Je m'en fous. Mais moi je veux pas que mon mec soit un alcoolique, quoi. Bon après, j'abuse quand je dis ça. Parce que boire, ça veut pas dire être alcoolique. On est bien d'accord. Mais je veux pas de ça. Et encore une fois, nos red flags, nos green flags, c'est aussi en fonction de notre vécu. S'il y a des trucs que je veux pas dans ma vie, c'est peut-être parce que j'ai déjà vécu un truc similaire. Genre un mec qui a un gros body count et qui vient me voir demain pour me dire maintenant je veux du sérieux avec toi, je l'ai pas vécu moi, mais j'ai une de mes copines qui l'a vécu. Elle s'est fait, je vais rester polie, elle s'est fait pigeonner de A à Z. Hein. Mais vraiment, il l'a trompée avec 10 000 meufs parce que le mec est pas sérieux. Donc c'est pour ça que je veux pas de ça. C'est aussi pour cette raison-là. Je l'ai peut-être pas vécu moi, mais j'ai vu mon entourage le vivre. Donc je trouve ça pas très attirant. Quoi. Maintenant, on va passer au green flag. Bon, j'ai un t-shirt Ariel. Je pense que je vais le retourner peut-être. J'ai mis mon t-shirt Ariel que j'ai retourné. Il est chiffonné. C'est pas grave. On va dire qu'il vient de la mer. Par contre, ça me change le visage. J'ai pas changé la lumière, mais ça me change... Pourtant, ça me fait pas la même tête. Bon bref, passons au green flag. Et regardez-moi ça. La liste, elle est plus longue. Moi, je pensais faire l'inverse. Quand j'ai commencé à écrire les red flags, je me suis dit, oh purée, il va y en avoir à la pelle. Les green flags, il y aura rien. Non. Il y a des green flags qui sont l'inverse des red flags. Hein. Pense par lui-même. Voilà. Tu penses par toi-même. C'est pas parce que la société a dit que il fallait penser comme ça que tu vas suivre. Pense par toi-même. Fais-toi ton propre avis. Réfléchis par toi-même. Comme ça, on peut avoir des discussions aussi. On peut avoir des débats intéressants. On peut parler chacun de notre manière de penser. On va pas s'ennuyer, quoi. Ça, c'est validé. Il fait des efforts. Ça devrait même pas être un green flag. Hein. Ça devrait être logique. Mais apparemment, c'est un green flag puisque, franchement, des fois, je vois des gens qui disent, moi, je veux un mec qui m'aime et qui me respecte. J'ai envie de te dire logique. Ça devrait même pas être un critère. Mais bon. C'en est un. Mais le mec fait des efforts. C'est très bien. En troisième, j'ai mis, il fait du mieux qu'il peut. Parce que personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. On est tous maladroits, plus ou moins. Mais on fait tous des erreurs. On est tous imparfaits. C'est pas
humain d'être parfait, c'est pas possible. Le mec peut pas être parfait, mais s'il fait tout du mieux qu'il peut, quitte même des fois à ce qu'il fasse une petite erreur, qu'il soit un petit peu maladroit, mais si derrière il y avait une intention hyper bonne, bah, c'est pardonnable. À partir du moment où on est bienveillant, tout est pardonnable. Si le mec en face est bienveillant, bah vas-y, c'est bon, je peux pardonner, tu vois, genre je suis pas relou non plus quoi. Mais s'il fait tout du mieux qu'il peut pour me rendre heureuse, pour tout en fait. Même si des fois il fait des erreurs, bah c'est pas grave, moi aussi j'en fais. Mais au moins il fait du mieux qu'il peut. Et ça prouve que bah il fait des efforts, ça prouve qu'il m'aime, qu'il veut être avec moi, et ça c'est très bien. C'est validé. Il peut pas être parfait, mais il fait du mieux qu'il peut. Et ça, magnifique. Encore une fois, c'est pas censé être dans les green flags, mais bon, si le mec communique, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Il faut tout se dire. Un truc qui te déplaît chez moi, faut le dire. Un truc qui te déplaît dans la relation, si en ce moment tu vas pas bien, même un truc qui te plaît, enfin, communiquer, c'est pas forcément toujours négatif, c'est aussi dans le bon sens. Si le mec est ouvert à tout, genre tous les sujets, communication de A à Z, ça peut que faire que la relation tienne et qu'elle soit bien. Ça, alors ça, si il respecte mon espace vital, là je t'aime, d'accord? Parce que, en fait, je suis extravertie. J'ai fait le test de personnalité, je suis extravertie, mais je suis aussi quand même assez introvertie. Et en fonction des périodes, comment je me sens, le test, il change. Je pense un peu des deux. Et des fois, j'ai besoin d'être tranquille. Alors, on a tous besoin d'être tranquille à des moments, tu vois. On a tous besoin des moments seuls. Qu'on soit extraverti de ouf ou pas, on a tous besoin d'avoir des moments de solitude pour se retrouver avec soi-même, se reposer, c'est normal. Mais il y en a qui ont besoin plus que d'autres. Et moi, il y a des périodes où j'ai vraiment besoin, tu vois. Genre, des fois, il y a des périodes où pendant toute la journée, je vais m'enfermer dans ma chambre et je veux voir personne. Je veux parler à personne, je veux qu'on me foute la paix. Parce que ça peut être un peu vexant pour quelqu'un. Si je lui dis, écoute, ce week-end, j'ai envie d'être tranquille, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, hein, mais bon, j'ai envie d'être tranquille, si on se voit, je vais être de mauvaise humeur. Si le mec est honnête dès le début, si le mec me dit, écoute, moi, dans une relation, je veux exactement ça, mais je veux pas de ci, je veux pas de ça, au moins, je sais dans quoi je m'embarque. S'il y a des cases que le mec me dit, moi, je veux tout ça et pas ça, bah je sais après dans quoi je m'embarque. Si vraiment le gars me dit ouais bah écoute moi ça me déplaît, ce défaut-là il me déplaît. Si j'ai le défaut, je lui dis écoute bah moi j'ai le défaut qui te plaît pas quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais au moins on communique, on se dit dès le début ce qu'on veut pas, et ça peut que après nous donner une bonne relation si on s'engage quand même, si on fait des efforts tous les deux. Après les défauts, les qualités, on peut pas les changer non plus. Puis si tu arrives à te débarrasser d'un défaut, tu vas en développer un autre. Et peut-être que ça va encore moins lui plaire au final. Donc autant rester soi-même, mais on peut faire des efforts sur nos défauts, ou les cacher un petit peu. C'est pas grave. Ensuite, si le mec fait 50-50 dans tout. 50-50 pour les tâches ménagères, les courses, la cuisine. Alors après, s'il me dit, moi j'aime faire les courses, j'aime faire à manger, je vais le laisser gérer, parce que moi ça j'aime pas, hein, donc vas-y. Gère les courses, la cuisine, la vaisselle, le linge. Moi je gère tout le reste si tu veux. Tout ce qui est passer le balai, l'aspirateur, nettoyer par terre, faire les poussières. Je m'en fous. Moi, le reste, ça me dérange pas, tu vois. Donc, on fait 50-50 en tâches ménagères. Donc, cuisine, si c'est lui qui fait la cuisine, je vais peut-être faire un peu plus de tâches ménagères, mais bon, au moins, on sait quand même répartir les tâches. Et même au resto, hein, payer 50-50. Si il me paye le resto, bah, la prochaine fois, c'est moi qui le paye. Autant faire 50-50. Et même au premier date, hein. Parce que si au premier date, le mec me dit, viens, on fait 50-50, moi, ça me va très bien. Parce que on se doit rien. Moi, je vais pas me dire, ah ben, j'ai payé pour rien, parce qu'au final, le mec me plaît pas. Et lui, il va pas se dire, ouais, mais j'ai payé, mais au final, j'ai rien eu en retour. On se doit rien. Donc c'est très bien, moi, pour moi, de faire 50-50 au premier date. Après, chacun sa vision des choses là-dessus. Chacun voit ça comme il veut. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, on se doit rien. Ah, si le mec annule des trucs pour venir me voir. Genre, par exemple, il est censé passer le week-end avec ses potes, mais il a plus envie de me voir moi que ses potes. Il me dit, bah écoute, je viens de voir. Ok, bah c'est très bien. Si le mec me dit, bah écoute, ce soir je vois mes potes, mais j'ai envie de te voir avant, donc je vais venir, même si je te vois pas longtemps, au moins je te vois et après je passe la soirée avec mes potes. C'est très bien. Quitte à ce que tu fasses un peu de route pour me voir pas longtemps, mais moi ça prouve que tu veux quelque chose. Alors tu feras pas ça tous les jours, mais ça prouve que, ouais, que tu tiens à moi, quoi. Ensuite, si le mec propose des moments ensemble et prend des risques, c'est-à-dire que si le mec me dit, viens demain après, on se voit, j'ai envie, demain on se voit et viens on va au musée, pour changer. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on va au musée. Donc pourquoi pas aller dans un musée, faire le tour et tout, ça change. Ok, bah vas-y, moi je viens, ça change de d'habitude, ça fait faire une autre sortie. Et si finalement le musée nous plaît pas parce que les œuvres qui sont exposées, bah c'est pas notre délire, bah ça nous fait un souvenir drôle quand même. En fait, moi je suis pas romantique banal, tu vois. Genre restaurant romantique, bouquet de roses, c'est bien. Mais moi je m'en fous, tu vois. Je préfère qu'on passe une après-midi au musée, quitte à ce que ce soit nul, mais au moins c'est drôle, tu vois.
Parce que le resto romantique, on va pas vraiment se rappeler, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je vais pas m'en rappeler. Par contre, l'après-midi au musée trop drôle, où les œuvres d'art, nous, elles nous plaisaient pas et on s'en moquait parce qu'on est des petits cons, c'est drôle, tu vois. Et on va bien s'en rappeler. Et ça nous fait un moment de complicité plus naturel que de correspondre aux cases du romantisme banalisé, tu vois. Bon, ensuite, s'il est à l'écoute, s'il me soutient et s'il me booste, s'il est à l'écoute de mes problèmes, s'il me soutient dans mes projets, et si je baisse un peu les bras parce que il y a un truc qui dans mon projet va pas, je veux qu'il soit là pour me secouer, tu vois. Genre, je veux qu'il puisse être empathique, compréhensible, qu'il me bouge quand je baisse les bras, parce que je pense que c'est aussi à ça que te sert ton mec, tu vois, il est censé te bouger un peu, qu'il est censé te tirer vers le haut. Moi, je veux un mec qui me booste. Alors, pas non plus trop méchamment, enfin, faut pas qu'il soit méchant quand il veut me booster, mais encore une fois, à partir du moment où on est bienveillant, on peut pardonner, tu vois. Donc, voilà. Si j'ai une baisse de morale et tout, mais bouge-moi, quoi. Moi, j'ai besoin d'être secoué, mais gentiment. Ensuite, s'il est raccord avec mes projets. J'ai des projets pro, par exemple, je fais des vidéos. Alors, pour l'instant, je gagne rien avec mes vidéos, mais imaginons qu'un jour, je peux gagner ma vie avec ça. Et qu'on me propose des projets ou, tu sais, des soirées influenceurs. Je vais loin dans mon délire. Et puis, je fais aussi des petits tournages à droite à gauche et tout. Si un jour, le destin toque à ma porte et me dit, tu vas pouvoir monter là dans ce métier-là, mais pour ça, il faut que tu déménages de ta petite ville et que tu ailles vivre, je sais pas, peut-être pas à Paris, mais peut-être dans une autre ville, mais voilà, que tu ailles vivre dans une ville beaucoup plus grande et loin d'ici. Eh ben, il faut que mon mec soit prêt à me suivre. C'est compliqué, parce que tu abandonnes ta ville, tu abandonnes tes amis, ta famille, tu abandonnes peut-être même ton métier. Mais en fait, il faut qu'il soit raccord avec mes projets pour juste, moi, en tout cas, encore une fois, c'est que mon avis à moi, c'est que si je dois sacrifier ma carrière professionnelle pour toi, si je dois sacrifier mes rêves pour toi, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et si je dois te quitter pour mon métier, c'est peut-être que le métier n'est pas fait pour moi, parce qu'imagine, t'es l'homme de ma vie, je vais souffrir sans toi. Et c'est peut-être pas en fait, je serai pas heureuse. Si toi et moi, on est vraiment fait pour être ensemble et que ce boulot est fait pour moi, et si je dois choisir entre l'un des deux, peu importe le choix que je vais faire, je vais être malheureuse. Il faut réussir à combiner les deux. C'est pour ça qu'il faut un mec capable de comprendre mes rêves, mes envies, mes projets, et qui soit capable de me suivre. Peut-être pas au début. S'il me dit, écoute, pour l'instant, déménager pour moi, pas tout de suite, tu vas peut-être vivre seul quelques semaines et je te rejoindrai après et tout. On peut toujours voir, prendre notre temps, en parler plein de fois s'il le faut, il n'y a pas de souci, mais je veux qu'il soit raccord avec mes projets, qu'il me soutienne, qu'il soit prêt à me suivre, même à l'autre bout du monde s'il le faut, parce que je veux pas choisir l'un ou l'autre, parce que j'ai peur. Si je le choisis lui, et que c'est pas l'homme de ma vie, qu'on se sépare, je vais dire, purée, j'ai mis ça en pause pour lui, et si finalement, je commence à réaliser mes rêves, et que je me rends compte qu'en fait, c'était peut-être pas ça mon rêve, c'était peut-être pas ça qu'il me fallait dans la vie, je vais regretter l'avoir quitté. Donc, je veux pas choisir entre les deux. Ah oui, ça paraît évident encore une fois comme green flag, mais si le mec respecte mes convictions. Encore une fois, je suis maniaque. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le body count, je suis maniaque. Tu rentres à la maison avec tes chaussures, je te les fais bouffer, tes chaussures. Est-ce que c'est clair? Tes chaussures, on n'a rien à foutre dans la maison. Puis tu marches dans la maison. J'ai déjà vu des gens. C'était pas chez moi, c'était chez quelqu'un. Sa mère va dans la salle de bain avec ses chaussures sur le tapis de la salle de bain, sur lequel on se met quand on vient de prendre notre douche. Vous savez que 1 mètre carré dans la rue, c'est je ne sais plus combien de milliards de microbes, dont des microbes qui peuvent nous rendre malades. Je viens de prendre ma douche, j'ai pas envie de marcher, c'est comme si je marchais dehors. Autant que je prenne une douche et que j'aille marcher à pieds nus dehors, c'est pareil. Tu rentres pas avec tes chaussures, parce que je te les fais manger, alors vraiment. Et aussi, moi, je suis très portée sur les animaux, la nature, l'écologie. Si le mec est pas capable de comprendre mon amour pour les animaux, qu'il est du genre, oh, tu fais chier le tri des poubelles, moi je trie pas mes poubelles. Pardon, c'est la base de trier ses poubelles, ça prend 2 secondes, tu peux faire un effort là-dessus. Si le mec respecte ça, je suis pas chiante non plus. Je veux juste pas que tu rentres avec tes chaussures, je veux que ce soit propre. Et je veux que tu fasses ton tri correctement, que tu respectes les animaux. Si j'ai envie de prendre un animal, bon après, si t'en as pas envie, on peut toujours en parler. Mais il faut que tu respectes mes convictions. Je vais respecter les tiennes, mais il faut que tu respectes les miennes. Encore une fois, ça paraît évident, mais qu'il respecte mes goûts, parce que moi, je suis une très grande fan de K-pop. Voilà. Ça, c'est de la K-pop. Et une énorme fan de Disney. Imagine que le mec est pas fan de K-pop et que ça le fait chier que je sois fan de K-pop. Ouais, mais c'est ma passion, tant pis. Et si t'es pas trop porté sur Disney, c'est aussi une de mes passions. C'est mes 2 plus grandes passions dans la vie, c'est K-pop et Disney. T'es pas content, c'est pareil. Tu vas entendre de la K-pop et des Disney, tu vas en voir. Crois-moi, tu vas en entendre et en voir. Si le mec est pas déjà fan de K-pop, c'est pas mal parce que du coup, je pourrais lui faire découvrir. S'il a pas vu la moitié des Disney, je vais pouvoir lui montrer ce que j'aime et tout.
c'est bien. Mais il faut qu'il respecte ça. Moi, je vais respecter ses goûts, il faut qu'il respecte les miens. Ensuite, peu importe ses passions, ça doit pas être le centre de sa vie. Si le mec est passionné de jeux vidéo, pas de souci. Mais si le mec est non-stop sur ses jeux vidéo, qui fait pas le ménage, qui fait pas à manger, qui s'en fout de moi, bon, ça va dégager. Hein. Si par contre, il joue à ses jeux vidéo et qu'en même temps, par exemple, il m'appelle le soir, il me dit, bah écoute, je suis en train de jouer, mais j'avais envie de t'appeler. Ok. Si je lui dis que je vais passer le week-end chez lui et qu'il touche pas à sa console tout le week-end, ou alors qu'il joue un petit peu, tu sais, par exemple, je sais pas, il me dit, écoute, j'ai envie de jouer un petit peu et qu'il joue genre 30 minutes, y a pas de souci. Mais il faut pas que ça passe avant moi. Genre, je suis désolée, mais les jeux vidéo, t'as le droit d'être fan et tout, y a pas de souci. Hein. Mais me dis pas, va te faire foutre, je joue. Encore une fois, si je te dérange, dis-le. Je pars, ça ira plus vite. Bon, j'ai pris un exemple banal, hein, mais peu importe sa passion, il faut pas que ça passe avant moi. Parce que moi, Disney, K-pop, ça passera pas avant, ça passera pas après, mais ça passera pas avant. Je mets tout au même niveau, moi, personnellement. Donc, je veux que mon mec, il mette tout au même niveau. Ok, t'es passionné de jeux vidéo, mais t'es aussi censé te concentrer sur moi, tu vois. Donc, y a pas de souci, tu peux jouer. Mais il faut aussi que tu m'accordes du temps, tu vois. Si tu m'accordes jamais de temps pour tes jeux, ça va vite me faire chier. Et en même temps, si tu m'accordes trop de temps et que tu me dis j'ai envie de jouer, mais j'ose pas parce que j'ai peur que tu le prennes mal, je vais dire bah écoute, joue un petit peu, ça va te détendre. Y a pas de souci, je comprends. Moi, pendant que tu vas jouer, je vais aller écouter de la K-pop. Hein. Je vais reproduire les chorégraphies, t'inquiète pas. Je vais m'occuper aussi. Et en dernier, si le mec me fait grandir, s'il m'apprend des choses, s'il m'apprend des leçons de vie, s'il m'apprend des fois à changer ma manière de penser, parce que même si je vous disais, je suis assez radicale dans ma façon de penser et tout, il y a peut-être des fois où je suis maladroite dans ce que je dis, tu vois. Personne n'est parfait, c'est normal. Bah, si le mec me dit non, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce que ça, ouais, t'as raison, ouais. Si je me pose une question et que le mec a la réponse, qui me la donne et qui m'explique, bah, ça me fait grandir aussi, tu vois. Enfin, je sais pas, mais j'ai besoin de tout ça. Après, comme je le disais, les red flags peuvent toujours disparaître, mais les green flags doivent rester. Enfin, ça doit durer dans le temps, tu vois. Si le mec communique, s'il est honnête avec moi, s'il fait 50-50, tout ça, c'est ok, c'est nickel, mais il faut que ça puisse durer dans le temps, tu vois. Parce que si le mec fait ça dès le début, et après il me montre son vrai visage, celui d'un gros bâtard, bah là, c'est red flag. Franchement, c'est red flag direct. Enfin, voilà, il faut que le mec soit un mec bien dès le début, mais il faut que ça puisse durer, quoi. Bon, j'ai remis la tenue du début, du coup, pour terminer cette vidéo. Encore une fois, c'est que personnel. Ce sont mes red flags, ce sont mes green flags, à moi, en fonction de qui je suis, en fonction de mon vécu, en fonction de mon passé, en fonction de mes critères. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Faut pas mal le prendre, les red flags, faut pas mal le prendre, tout ce que j'ai dit. C'est que un point de vue personnel. Du coup, cette vidéo, elle est que subjective, hein, c'est vraiment que mon avis, et je voulais en faire part parce que j'avais envie. Voilà. Moi, habituellement, sur ma chaîne, je parle de K-pop, de K-drama, de Disney, là, j'ai envie de parler de d'autres choses, quoi. J'ai envie aussi d'aborder d'autres types de sujets. Mais du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vos red flags, vos green flags, si vous êtes d'accord avec les miens ou pas. Ne prenez pas mal les red flags que j'ai dit, mais donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, du coup, à liker, à partager et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Et on se revoit bientôt pour de prochaines aventures. Je ne sais pas lesquelles, mais de prochaines aventures.